Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on teste un kit de crochet. Donc bienvenue, j'en ai parlé déjà quelques fois à cette nouvelle série où je vais tester des kits de crochet. Donc vous n'aurez pas besoin de le faire et de vivre aux dépens du fait que c'était un mauvais kit. Donc on va expliquer dans cette série quand même en avoir des bons, je l'espère. Et pour commencer, dans le fond, j'ai repris un kit que j'avais déjà testé, que je vais dans le fond vous permettre de présenter un peu la grille d'évaluation que je vais avoir. Donc, sur un total de 10 points que les kits peuvent gagner. Ouais, on leur souhaite. Donc, pour savoir, est-ce que c'est vraiment un bon kit qui vaut la peine d'être acheté, surtout pour des débutants. Donc, c'est vraiment dans l'optique que quelqu'un qui ne connaît pas ou peu le crochet, est-ce qu'il peut prendre ce kit-là qui est clé en main et vraiment dire, parfait, je fais de maintenant du crochet grâce à ce kit et aller vers d'autres projets par la suite. Donc, je reprends le fameux kit Dollarama que j'avais testé l'année passée. Je vais mettre en description, j'avais fait une vidéo live sur Facebook. Donc, la vidéo est encore disponible, c'est, je crois, quasiment 1h30 où je déballe le kit, je donne vraiment un gros avis, fait que ça va être plus un résumé dans celui-ci, et je crochetais certaines parties du patron. Donc, dans les prochains kits, je ne vais pas crocheter entièrement tous les kits en vidéo. Je vais prendre, crocheter une partie juste pour voir si le patron fit un peu, si les instructions ont du sens ou non, pour pouvoir donner un avis. Et il va y avoir à la fin le produit fini que je vais faire hors caméra pour qu'on puisse voir est-ce que ça correspond à l'image que c'est supposé donner. Donc, on va voir tout d'abord, je vais vous décrire un peu la grille que j'ai d'évaluation. Donc, la grille se sépare en 4 parties. Essayez de ne pas me faire attaquer par les projets, surtout pas celui de Dollarama. Donc, au maximum, c'est 10 points, mais il y a un bonus de 0,5 points qui peut être accordé. Fait que des fois, ils peuvent peut-être réussir à aller chercher ce petit 0,5 là de plus sur le total. Donc, ce serait comme un 10,5 pour vraiment un kit ultra parfait. Est-ce qu'on va tomber sur un kit ultra parfait? Je ne sais pas, mais ça va être quand même très intéressant. Donc, 4 sections. La première section, on a la qualité du matériel, qui est pour 3 points. Donc, c'est quand même très important d'avoir du matériel de qualité afin de s'assurer que ben, c'est plus facile de travailler avec quelque chose qui est de qualité que quelque chose qui ne l'est pas. Donc, surtout pour quelqu'un qui débute, si vous avez du fil qui se brise, si vous avez un crochet qui est mou, donc dans le fond, ça va être évaluer le crochet s'il est solide, est-ce qu'il y a un côté ergonomique, est-ce qu'il est confortable à utiliser. Le fil, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est agréable, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il y a des nœuds dedans, ensuite, et les autres accessoires. Donc, est-ce qu'il y a d'autres accessoires qui sont inclus en dehors du fil et du crochet? Par exemple, l'aiguille à laine, s'il y a des marqueurs de maille, s'il y a de la boue. Donc, vraiment, tout ce qui est les autres accessoires. Le seul bémol que je mets, et je pense pas qu'il existe un kit que c'est inclus, c'est la paire de ciseaux. La majorité, je pense même tous les kits que j'ai vu passer n'ont pas de ciseaux inclus parce qu'on prend pour acquis que tout le monde a au minimum une paire de ciseaux chez soi. Moi, je suggère toujours d'avoir une paire de ciseaux qui va servir que pour le fil. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a été utilisé, par exemple, dans votre cuisine, à couper du duct tape ou des feuilles de papier, ben, les ciseaux seront plus aussi tranchants, puis ça sera pas aussi facile de couper votre fil. Mais je prendrai jamais pour acquis que le kit a pas de ciseaux, donc on y met des moins de points. Non, ça c'est vraiment l'item de base que je vais jamais enlever de points là-dessus. S'il y a des bonus, par exemple, s'il n'y a pas de marqueur de maille, s'il y en a, ben s'il indique qu'il est supposé avoir quelque chose puis qu'il n'est pas présent, ça c'est sûr que ça peut perdre des points. Après, c'est plus comme du bonus. S'il est supposé avoir des accessoires de plus, c'est sûr que si le projet n'a pas besoin de couture, il ne devrait pas avoir besoin d'une aiguille à laine dedans. Donc je vais y aller aussi avec un peu le bon sens, voir qu'est-ce qui doit être inclus dedans. La deuxième section, c'est la clarté des instructions, ce qui est aussi quelque chose de très important, donc pour 2 points au total. Donc, présentation visuelle, est-ce qu'il y a des images pour aider à faire les points? Est-ce qu'il y a des abréviations qui sont indiquées? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une explication comment faire les différents points? Et la simplicité des termes, est-ce qu'il y a beaucoup de détails? Parce qu'on veut des kits qui sont pour débutants, donc des kits qui sont à destination de gens qui n'ont jamais fait de crochet. Dans le fond, est-ce que les instructions se suivent bien? Puis, c'est là qu'on a le bonus. Est-ce que le patron est disponible en français? Donc, puisque je fais mes vidéos en français, moi, je fais du crochet autant en français qu'en anglais. Donc, ça se peut qu'à l'occasion, je teste des kits qui sont en anglais. Mais des fois, il y a certains kits qui existent en plus d'une langue. Donc, à ce moment-là, je vais quand même essayer de me renseigner. Est-ce qu'il existe quand même en français, même si moi, par exemple, je l'ai trouvé juste en anglais?
Donc, c'est un petit 0,5 bonus qui peuvent aller se gratouiller. La section 3, donc résultat final pour 3 points. Donc, est-ce que ça ressemble à qu'est-ce que le kit présente? Est-ce que le projet fini, un coup crocheté, ressemble à l'image qui est montrée du projet de manière générale? Puis est-ce que ça fait une belle finition et tout ça? Satisfaction personnelle, est-ce que pour un débutant, le fait de l'avoir accompli, le fait que ça va ressembler au projet, ça va donner généralement un petit boost de confiance. On va se donner yes, on a réussi à faire quelque chose. Donc, est-ce que le fait que ça ressemble, est-ce que ça va donner ce petit bonus-là? Et fonctionnalité, est-ce que le produit final est fonctionnel? Est-ce qu'il sert à qu'est-ce qui est posé? Donc, la majorité des kits que je vais tester, ça va être principalement des amigurumi. Donc, est-ce que ça peut servir de jouet au final ou de décoration? Est-ce qu'il est assez bien fait pour servir à ça? Rapport qualité-prix pour 2 points. Donc là, c'est là que ça peut varier vraiment beaucoup. Donc, c'est pas tant est-ce qu'il est cher ou pas. Parce que tout va varier selon la qualité du matériel et tout ça. Donc, ça va être vraiment est-ce que tout le matériel pour faire le projet est à l'intérieur. Encore une fois, je ne mentionne pas au niveau des ciseaux. C'est pas grave si c'est là ou pas. Mais est-ce que vous avez manqué de fil? Est-ce que vous avez manqué par exemple, est-ce qu'il y a manqué de bourrure? Est-ce qu'il y a manqué, est-ce qu'il y a, deviez coudre des morceaux puis il n'y avait pas l'aiguille, par exemple? Donc, ça est facilité à racheter le matériel. Donc, quand on débute, on n'a généralement pas un gros stage de laine, pas un gros équipement d'inventaire. Donc, est-ce que le fil que vous avez utilisé, on peut facilement en trouver, que ce soit dans les magasins ou en ligne, pour pouvoir continuer dans cette bribe-là? Parce que souvent, quand on a essayé quelque chose, ben, on veut rester un peu dans ça, s'habituer avec ça, avant de changer de type de fil puis, ou de grosseur de crochet. Donc, ça aussi, c'est est-ce que c'est facile de racheter les fournitures sans nécessairement racheter le kit pour pouvoir soit le refaire, le même projet, parce qu'on a le patron, un coup qu'on a le patron, on peut refaire le projet tant qu'on a les matériaux. Donc, est-ce que c'est facile de racheter les matériaux qui sont utilisés dans le kit? Donc, pour le total de 10,5 points au total. Donc, ici, avec le fameux kit, donc il avait déjà été déballé, c'est sûr que je ne vous avais pas tout refaire. Je ne vous reparlerai pas du fait de toutes les erreurs de français qu'il y a sur le kit. Aussi, c'est ça, à l'endos, il montrait qu'est-ce qui était supposé avoir à l'intérieur. La seule chose que j'ai pas retrouvé du kit pour remettre à l'intérieur, c'est les instructions. J'ai été revoir la vidéo que j'ai faite pour voir de quoi je parlais des instructions, parce que ça fait déjà un petit moment, donc je vais parler par rapport à ça. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait? On avait du fil qui était gris au lieu de noir pour faire le panda. Et donc du fil noir, bleu, rose, il était blanc, de la bourre, une petite aiguille pour coudre les morceaux et un crochet. Et j'ai encore toutes ces kits-là à l'intérieur. Et j'ai aussi d'ailleurs le projet terminé, qu'on ne voit pas dans la vidéo, que j'ai posté à un moment donné et qui est épouvantable. Mais on va en reparler un peu plus tard de ça. Donc j'ai le fil qui me reste. Et j'ai pas l'aiguille. J'avais le crochet puis j'avais l'aiguille qui sont tombés. Qui sont tombés de la boîte, visiblement. Bon. La belle affaire. Je tourne une vidéo et je réussis à pas avoir tout le... Donc, ce que je me souviens, c'est que l'aiguille est en plastique très mou. Et c'était aussi le cas du crochet. Je vais voir si c'est pas juste tombé sur mon bureau. Le pire, c'est que c'est sûr que je vais finir de filmer. C'est là que je vais trouver tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah, j'ai retrouvé l'aiguille. Bon, j'ai pas retrouvé le crochet, mais j'ai retrouvé l'aiguille. Donc, on avait l'aiguille. Le crochet est exactement le même principe. Donc, un matériel en plastique un peu indéfini qui est d'une qualité très discutable, qui courbe comme ça. Ce qui, pour l'aiguille, à la limite, ça peut passer pour good. Ça sera pas super facile, mais pour le crochet, tu veux pas un crochet qui va se courber de cette façon-là. Je viens de le trouver. Voilà. Donc, on a le crochet qui courbe comme ça, qui est en plastique non rigide. Il y a une espèce de forme qui se veut similaire à ce que les crochets ont, qui ont cette espèce de bombage-là, que normalement, c'est là-dessus que c'est inscrit soit la marque, des fois, il y a la marque d'inscrit du crochet, parce qu'il y a des marques, et surtout la grandeur du crochet. Puis celui-ci, on n'avait pas de grandeur du tout. Si je me fie à mes autres crochets, ça a l'air plus gros qu'un 3 mm. Qu'est-ce que j'ai d'autre à proximité qu'on peut vérifier? Ça, c'est un 3,5. Il y a à peu près la grosseur d'un 3,5, ce qui est parfois qu'est-ce qui est utilisé pour les crochets. Pour les amigurumi, moi, je préfère utiliser un 3 mm pour ma tension.
Mais voilà. Donc, ici, on a, bon, crochet, solidité, ergonomie, confort, utilisation, 0. On y va tout de suite avec un 0. Ça, je pense que on peut l'abandonner. Pour le fil, je n'ai rencontré aucun nœud à l'intérieur. Euh, il est quand même assez doux, il est pas trop rugueux. C'est pas nécessairement le fil que je préfère pour travailler avec. C'est pas nécessairement l'acrylique le plus doux, mais il est quand même respectable comme type de fil. Il est peut-être trop soyeux à mon goût, mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Fait pour le fil, j'ai été quand même surprise, il est correct. Euh, c'est pas nécessairement le fil de meilleure qualité, par contre, comme que je disais. Le fait que c'est pas les bonnes couleurs aussi, ça m'a un peu genre frustré. Je veux dire, panda gris, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont pensé, enfin bref. Donc, on va y aller avec un demi-point pour le fil. Et les autres accessoires, donc présence et qualité. Donc, il y a les autres accessoires dans le sens qu'il y a l'aiguille à laine, puis il y avait de la bourre. Là, j'ai plus la bourre parce qu'elle est à l'intérieur du projet. Donc, je vais y aller avec un 1.5 parce que, bon, qualité à chier. C'est présent, mais c'est pas la meilleure qualité. Ensuite, donc on y va. Donc, pour les 3 points, on a réussi à gratouiller un point pour la qualité du matériel. Surtout parce que c'est là. Ben, le fil, quand même, un peu plus. Clarté des instructions, donc lisibilité, présentation visuelle, lisibilité, organisation, images explicatives. Les images étaient parfaites. C'était des vraies images de crochet. Ça, j'avais rien à dire là-dessus. Puis, il était quand même, pour la majorité, très approprié. Peut-être pas pour la partie couture, mais pour montrer comment faire les points, c'était des bonnes images. Par contre, c'était pas les bons termes, ni en français ni en anglais. C'était pas du tout les termes utilisés. À quelques occasions, tu avais un terme en anglais qui était bon, mais la traduction en français était vraiment mauvaise. Le patron était en 3 langues, français, anglais, espagnol, fait que je peux pas tester pour l'espagnol parce que je le parle pas. Mais donc c'est ça, c'était vraiment, vraiment épouvantable. Donc on va y donner un demi-point parce que les images étaient quand même bonnes, fait qu'au moins avec les images, il y a quand même un peu de quoi. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a jamais fait ces points-là, qui veut chercher en ligne des vidéos en tapant les noms dans les barres de recherche, ne pourrait pas retrouver ces vidéos-là. Ne pourrait pas retrouver les points. Compréhension, simplicité des termes, détails pour débutants, 0. Le patron prenait des détours pour expliquer des choses. C'était très compliqué, autant en français qu'en anglais. Et je pense qu'un débutant s'y perdrait. En fait, j'ai un de mes amis qui avait jamais fait de crochet, qui a exactement acheté le même kit que ce que j'ai acheté après avoir vu mon vidéo, puis qui a décidé d'essayer de le faire, puis il dit si c'était pas des vidéos de crochet 101 que t'as sur ta chaîne, jamais j'aurais été capable de faire les points. Donc, c'est la preuve que vraiment pour un débutant, c'est pas bon. On va y donner le point 5 que les instructions en français. Je me sens généreuse. Résultat final! Normalement, c'est ici Karen Cooper que je finirais le projet pour après ça revenir. Donc, voici le panda. Donc, si nous avons... On va reprendre la boîte. Clairement, c'est pas le même. Là, déjà, ils ont utilisé du noir. Juste au niveau des yeux. L'instruction des yeux est pas bonne. L'instruction des oreilles n'est pas bonne. Je suis plus ou moins certaine au niveau des bras puis des jambes, si c'est les mêmes. C'est sûr que sur l'image, on voit juste une image. C'est la même image qui est réversée en arrière. Donc, il y a quand même la queue qui est correcte. Mais, ouais, c'était pas génial. Donc, ressemblance avec l'image du kit. Finition, aspect général. Normalement, c'est sur 1.5. Donc, il y a quand même son chandail. Il y a quand même les semi-changements de couleur pour le corps. Ben, ça ressemble un peu à une créature similaire à un panda. Fait qu'on va y donner 1.5. Mais je suis généreuse. Ben, je me suis dit que je ne descendrais pas en bas de 0.5. Satisfaction personnelle, facilité à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant. Non. C'est le genre de choses que quand tu vois le projet fini, puis que tu vois l'image, puis tu fais comme ça ressemble vraiment pas à ce que c'est, que tu te poses des questions à savoir est-ce que je suis bon pour faire du crochet, est-ce que mes trucs vont toujours être à chier, puis tout ça. Fait que non. Lui, j'ai mis le 0.5 pour l'aspect général, puis
La ressemblance, on n'en mettra pas du tout en niveau de satisfaction personnelle. Fonctionnalité. Le produit final est-il utilisable décoratif? Ben, comme tel, je pense que pour un jouet pour chat ou chien, peut-être. Je pense pas que ce soit le genre de choses que vous voulez comme décoration. Probablement qu'un enfant va le trouver cute pareil. Là. Peut-être certains d'entre vous le trouvent cute. Mais c'est ça. Je pense pas vraiment que ce soit très très génial là-dessus. Rapport qualité-prix. Présence de tout le matériel nécessaire. Donc pas besoin d'éléments externes pour terminer le projet. Outre le fait que les couleurs sont pas bonnes puis que j'aurais préféré utiliser mon fil noir, mais que j'en ai pas qui est exactement dans le même genre, fait que ça aurait juré avec le restant. Puis je sais pas pourquoi ils ont mis les yeux roses. Genre, sérieusement, pourquoi les yeux roses? Fait que j'ai manqué de bourre pour le faire. Puis je l'ai pas bourré si intensément que ça, mais j'ai vraiment pas eu assez de bourre pour le finir. Donc voilà, malheureusement pas assez de matériel à l'intérieur. Facilité à racheter le matériel, type de fil ou accessoires disponibles en magasin ou en ligne. Donc vous pouvez facilement racheter crochets ou aiguilles de meilleure qualité n'importe où. N'importe où. Pour ce qui est du fil, considérant que c'est juste 100% polyester, il n'y avait pas d'étiquette autour des balles, il n'est pas possible de racheter ce fil-là en sachant qu'est-ce que c'est. C'est une marque Castle Craft, donc c'est pas par une compagnie de laine non plus. Donc c'est du fil fait en Chine qu'on sait pas trop c'est quoi. Donc il n'est pas possible de racheter ce fil-là pour faire un projet. Ce qui fait que ben, ce qui nous reste de fil de ça, ben il en reste pas assez pour refaire un projet. Il me reste vraiment beaucoup de blanc, pour vrai. J'ai quand même noir un peu, puis le bleu, il m'en reste quand même. Peut-être que je serais capable de refaire un chandail, mais le gris, il en reste pas assez pour refaire le panda. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas assez de fil pour en faire deux, ce qui est normal. Mais sérieusement, je sais pas trop ce que je ferais avec ce fil-là pour faire d'autres projets, parce que c'est pas la même grosseur que les fils que j'utilise, mais c'est pas la même texture, c'est pas la même qualité non plus. Fait que voilà, fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se rachète. Fait que pas de point là-dessus. Donc, pour au final, notre projet Dollarama de Panda, on a réussi à accumuler un total de 3 points sur 10,5. Quand même plus que qu'est-ce que je m'attendais. En fait, quand j'ai fait ma grille, je m'attendais même à ce que je me base là-dessus pour que ce soit un 0, mais je me suis dit, il y a peut-être des kits pires. Peut-être. Donc voilà, ça c'était pour notre kit. Et c'est ça, il était un prix de 4,25 plus taxes, bien entendu, en dollars canadiens. Donc si vous écoutez de l'Europe, c'est sûr que ça va peut-être être des prix différents. Quoique je pense pas que vous ayez des Dollarama. Je pense que ça va être un autre type de magasin à faible coût. Je ne recommande pas ce kit. Je sais qu'il y en existe d'autres, de d'autres animaux, de ce que j'ai entendu. L'éléphant puis le singe sont mieux faits que cela. Est-ce que j'ai envie d'acheter tous les animaux pour les tester? Non, vraiment pas. En moins que vous faites une grosse demande pour ceux-là, mais je vais essayer de tester des kits différents. Est-ce que j'ai pogné le pire? Probablement. J'ai fait exprès de prendre celui-là pour deux raisons. Déjà, c'est celui que j'ai vu le plus de fautes d'orthographe sur la boîte, à l'endroit et à l'endroit. C'était une bonne raison parce que je m'étais dit, c'est clair que déjà, s'ils font des fautes d'orthographe en français puis en anglais, que ça augure pas bien. Et ensuite, parce que je préférais faire le panda que des animaux de la savane. Je serais moins sur les animaux de la savane. Fait que, voilà. Fait que c'est pour ça que j'avais pris le panda. Il existe, je crois, le koala, que peut-être que je ferais si je dois reprendre un autre kit et si je tombe dessus. Mais pour l'instant, j'aimerais ça tester d'autres kits. Puis je suis en train de me faire aussi un fichier Excel que je vais prendre et mettre disponible en ligne. Dans la description en dessous, vous allez avoir le lien. Puis vous allez pouvoir voir la comparaison de les différents kits, les pointages que j'ai donnés et combien, à quelle évaluation est-ce qu'on peut retrouver ces kits-là. J'ai essayé de le mettre à jour à chaque fois que je mets une vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé cette série très intéressante. Du moins, moi, j'ai vraiment très très hâte. J'ai déjà deux autres kits à tester ici. Je sais qu'il y en a un troisième qui s'en vient aussi. J'ai vraiment très très hâte. Il y a certains kits
que j'ai eu des rabais, je vais le mentionner. Il y a d'autres kits que j'ai achetés, comme celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté. Le prochain que vous allez avoir aussi, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, s'il y a eu des rabais ou quoi que ce soit, je vais le mentionner. Par contre, ceux qui m'ont offert des rabais pour les kits, je leur ai mentionné que ben, je vais être complètement honnête au niveau de mon test. Puis je vais dire si quelque chose est de la bullshit, je vais le dire. Puis à date, toutes les personnes m'ont dit OK! Fait que soit ils ont totalement confiance en leur kit, ce qui est excellent, soit ils ont juste très hâte de voir qu'est-ce que je vais trouver comme défaut. Parce que pour vrai, je serais quand même très surprise d'avoir un 10 sur 10 sur un kit, parce que c'est sûr qu'il peut toujours avoir des petits accrochages ou des petites problématiques. Mais encore là, j'attends juste d'être surprise. Je pense qu'il va y avoir des kits aussi très mauvais parce que je vais en prendre de toutes les qualités possibles et imaginables. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, des bisous et prenez soin de vous!